كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit et nous dit Bismillahirrahmanirrahim wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, le Seigneur d'Aman nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous avez cru, le jeûne du mois béni de Ramadan vous est prescrit comme il a été au peuple et aux nations qui vous ont précédé, afin que vous deveniez pieux, afin que vous deveniez des personnes qui craignent Allah le mieux dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Grâce à Allah que nous soyons de ceux-là et que le jeûne nous amène à la piété et le pardon d'Allah de tous nos péchés, Inch'Allah. Et c'est de cela que nous allons parler, les vertus du mois béni de Ramadan. En effet, le mois béni de Ramadan est un mois qui nous rapporte beaucoup de biens. C'est pour cette raison que certains savants intitulent cette partie l'école du Ramadan. Parce que cette école, tout le monde y va. Tous les musulmans, toutes les musulmanes qui jeûnent vont dans cette école. Et cette école recommande un certain nombre de comportements, de disciplines, et qui recommande également un certain nombre de comportements qui, à la fin, permettent aux musulmans de devenir le musulman modèle que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné comme suit. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. Il nous dit encore, Bismillahirrahmanirrahim, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il soit parmi vous une communauté qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable, et ce sont ceux-là qui seront sauvés du feu de l'enfer. Grâce à Allah que nous soyons de ceux-là. Si l'objectif est connu et l'objectif qu'Allah nous assigne en tant que communauté, c'est pour que nous soyons à la dimension de cette communauté, une communauté meilleure, qui soit une communauté modèle pour les autres communautés humaines, qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable et qui croit sincèrement à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interroge. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Allez-vous ordonner le bien aux autres et vous oubliez vous-même?
Est-ce que vous pouvez réfléchir? Est-ce que vous êtes conscient de ce fait que lorsqu'on ordonne le convenable, on interdit le blâmable, il faut qu'on soit soi-même modèle de ce qu'on dit. Et le prophète, notre modèle de référence, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'école du mois béni du Ramadan nous permet à la fin, et même avant la fin du mois du Ramadan, d'être une personne nouvelle, d'être un homme modèle dans sa famille, dans la communauté, dans son travail et dans tous les domaines de la vie. Être un modèle, c'est dans toutes les dimensions, la purification de l'âme, du corps, de l'esprit, se fait à travers le jeûne du mois de Ramadan. Et ce jeûne, cette école nous enseigne que le jeûne, c'est s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes du lever du soleil au coucher du soleil à la rupture du jeûne. Mais le jeûne ne s'arrête pas à là seulement. Il y a d'autres dimensions du jeûne. Celle de s'abstenir de regarder ce qui n'est pas licite, de contrôler son regard, de tout détourner son regard d'une image qui s'impose à vous et vous détournez votre regard par crainte d'Allah, de ne désobéir à Allah. Jeûner, s'abstenir, abstenir d'écouter ce qui n'est pas licite, les musiques et d'autres distractions du cœur et qui peuvent détourner votre attention sur ce pourquoi vous jeûnez. S'abstenir d'écouter ce qui n'est pas licite. Souvent, il y en a qui le font peut-être en pensant qu'ils sont en train de passer le temps. D'autres disent tuer le temps. On ne tue pas le temps, on se tue soi-même lorsqu'on tue le temps. Le temps est cher que d'être... on prend le temps pour adorer Allah, pour être agréable à Allah, surtout en ce mois béni du Ramadan. S'abstenir, c'est aussi l'école de dire ce qu'il convient de dire. La lecture du Coran est vraie. Les invocations quotidiennes à toutes les étapes et dans toutes les circonstances est aussi un moyen de se rapprocher d'Allah, d'avoir les bénéfices et les bénédictions et de demander à Allah le pardon de ses péchés. On pourrait dire à longueur de journée, Astaghfirullah al-azim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Demandez pardon à Allah, le vivant par essence et par excellence. Je me répands de mes péchés. Je demande pardon à Allah. Ça, c'est quotidiennement, on doit le faire. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa lillahi alhamd, wa la hawla, wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Et être quotidiennement et régulièrement en ablution. Être régulièrement à tout moment. Parce qu'on sent souvent des gens, ils vont aux toilettes. Comme ce n'est pas l'heure de la prière, ils ne font pas leur ablution. Ils passent à autre chose. L'ablution est un acte d'adoration. C'est une purification du corps et de l'esprit. Et l'ablution est une protection contre le Satan et ses alliés. Et nous prenons ça comme étant une banalité.
Or, quand l'heure de la prière arrive, le musulman doit être prêt en ablution 24 heures sur 24, sauf au moment de dormir. Même en allant dormir, le musulman doit faire ses ablutions avant d'aller se reposer, avant d'aller dormir. L'école du mois de Ramadan, c'est aussi la lecture permanente du Coran. Lire le Coran. Oui, je ne sais pas lire le Coran, mais lorsque, selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lire 3 fois, réciter 3 fois Qul huwa Allah, surat al-Ikhlas, c'est comme si vous avez lu le Coran en entier. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. En faire votre zikr même de la journée. Allah subhanahu wa ta'ala sait la dimension de cette courte sourate, mais ce que ça apporte aux musulmans comme protection, mais comme invocation pour avoir l'agrément d'Allah et pour avoir surtout l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Ikhlas. Et autant de sourates que vous connaissez dans le Coran, régulièrement, être en train de réciter une partie du Coran, et surtout quand on a jeûne. Vous ne savez pas lire le Coran en arabe? Il peut y avoir des circonstances atténuantes d'excuses. Mais j'ai constaté une fois, c'était un témoignage, un jeune qui s'est converti à la Sutra, et mon cousin était là pour sa conversion. L'année d'après, et voit le jeune homme assis avec le Coran en arabe. Et lui, qui est né musulman, d'une famille musulmane, lui demande, alors, tu n'as pas de Coran traduit? Il dit, non, je suis en train de lire la sourate. En arabe, il dit, oui. Depuis que je me suis converti, je suis allé à l'école auprès des gens pour m'apprendre à lire le Coran. Combien sommes-nous, nés musulmans, qui ne se donnent pas la peine, le temps d'aller auprès d'un maître pour apprendre à lire le Coran, au lieu d'être dans la traduction, ce qui n'est pas un péché. On peut lire le Coran et on doit même lire le Coran quand on ne sait pas, on ne peut pas le lire dans le texte arabe, pour qu'à la fin du mois béni de Ramadan, vous ayez lu le Coran en entier. Ça vous rapproche aussi d'Allah, parce que vous connaîtrez un minimum du sens et de la signification, de la portée du Coran. Lisons le Coran parce que c'est le mois de la révélation du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alors Dieu nous signifie ici que c'est dans la nuit de la baraka. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, dans la nuit de la baraka, une nuit bénie qui est meilleure à 1000 mois d'adoration. Et donc il y a tout cela, n'est-ce pas, qui doit amener le musulman à s'occuper sainement pendant qu'il jeûne. À s'occuper sainement pendant qu'il jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et nous dit tout ce que nous faisons comme bonne œuvre, nous en avons les récompenses qui sont virées sur notre compte de l'au-delà. Retenons que chacun de nous a un compte qui est déjà ouvert dans l'au-delà. Tout ce que nous faisons est bien. Le virement est fait sur notre compte. Vous donnez la sadaqa, vous donnez de l'argent pour Al-Bayan et pour les bonnes causes, les causes les plus nobles.
vendredi dernier, 11 500 000. Qu'Allah vous en donne la récompense et que la récompense soit le paradis des vertueux serviteurs. Le virement est déjà fait. Mais pour le jeûne que nous observons du matin au soir, Allah subhanahu wa ta'ala nous réjouit de dire, Allah subhanahu wa ta'ala se réserve lui-même de donner aux jeûneurs son diplôme d'honneur d'avoir jeûné pour lui. Ce jour, quand on vous dit, la semaine prochaine, le chef de l'État vous reçoit pour vous donner une décoration. Toute la famille, vous allez appeler tout le monde à travers ici à l'étranger pour dire que on sera décoré ce jour. Allah dit que lui-même va donner la décoration, il va donner la récompense du jeûneur, parce qu'il aura ouvert une porte spéciale pour nous les jeûneurs. Bab Rayyan, personne d'autre ne rentre par là que ceux et celles qui ont jeûné. Et une fois que le jeûne de cette année est terminé, la porte Bab Rayyan est fermée jusqu'à l'année prochaine. Qu'Allah nous en donne les récompenses et qu'il fasse de nous des habitants du paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Chers frères et sœurs, l'école du Ramadan nous offre plus que les bonus. Plus que les bonus. Le jeûneur est affranchi de tous ses péchés. C'est le mois de l'amnistie généralisée pour tous les musulmans. Ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Oh, vous qui avez été injustes envers vous-même avec des péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah nous promet qu'il pardonne tous les péchés. Yaghfir dhunuba jami'a, sauf les péchés de meurtre, les péchés majeurs d'avoir tué un être humain. Vous avez le péché d'avoir tué l'humanité tout entière. Qu'Allah vous en préserve, que nous en préserve. Sinon, c'est le mois de la libération de ceux qui se croyaient condamnés à l'enfer. Nous le voyons également, il y a certains prédicateurs, lorsqu'ils prennent le micro, lui, il ouvre toutes les portes de l'enfer. Vous faites ça, vous allez en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux par essence et par excellence. Le paradis existe, l'enfer existe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la voie et les voies et les moyens, les actes à poser pour aller au paradis, plus qu'il n'y en a pour aller à l'enfer. Ne soyons pas injustes envers nous-mêmes. Pensons surtout que Dieu nous instruit individuellement et collectivement d'être les meilleurs des hommes par notre comportement. Et le comportement dans toutes les dimensions et dans tous les sens. Le comportement vis-à-vis de soi-même. On peut être injuste envers soi-même par des péchés et par des comportements indécents, par des propos indécents, par l'orgueil et l'ostentation. Et en revenant à Allah, poser les actes par amour par Allah et non par ostentation, les récompenses sont énormes. Et le salaire, la récompense, le paradis des vertueux serviteurs. Donc, chers frères et sœurs, faisons en sorte que nous soyons à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager était généreux de nature.
Mais pendant le mois béni du Ramadan, il était encore 10 fois plus généreux qu'il ne l'était d'habitude pendant les autres mois. Le messager d'Allah était l'homme parfait. Mais malgré cette perfection où Allah lui a tout donné, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna sha'naka huwa al-abtar. Allah lui a promis au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait en prière surrogatoire la deuxième moitié de la nuit jusqu'à ce que ses pieds soient enflés, s'enflent. Et notre mère Aïcha de lui demander, mais messager d'Allah, Allah t'a pardonné tous les péchés. Et comment encore rester en prière jusqu'à regarde tes pieds, ils sont enflés. Le messager va lui répondre simplement, Afala akuna abdan shakura. Est-ce que je ne dois pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah pour tout ce bonheur qu'il m'a accordé? Qu'est-ce que je lui ai donné pour avoir toutes ces faveurs? Est-ce au moment où notre mère lui posait cette question, les musulmans étaient combien? Mais le prophète voyait déjà, sallallahu alayhi wa sallam, le nombre que nous serions, qu'il aime et qu'il va aimer. Et il l'a exprimé au moment où il était avec ses compagnons. Il dit, voici des gens que j'aime, mes amis. Et n'est-ce pas que c'est nous? Ils disent, non, ce n'est pas vous. C'est ceux qui ne m'ont pas vu et qui auront adoré Allah comme je l'ai fait et comme je l'ai recommandé. Et ceux-là, c'est vous. C'est nous, cette génération, ici, partout à travers le monde. Et donc, il est important que ce mois nous profite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit As-sawm junna. Il dit le jeûne est une protection contre le péché, une protection contre les ennemis, mais il viendra encore expliciter. Il dit, Soumu tasihu. Jeûnez, vous allez avoir la santé. Beaucoup ne le comprendront pas. Allah yatajalla fi asr al-ilm. Un écrivain, Zafar Khan. Khan, c'est un musulman, écrivain d'origine pakistanaise du XVIIIe siècle. Et il prévoyait déjà que la science de l'islam fera jour au siècle de la science et de la connaissance. Aujourd'hui, il est établi que le jeûne apporte la santé du cœur et le jeûne guérit certaines maladies du corps. Et le jeûne permet de soigner des maladies de la tête. Vous savez, notre tête, je n'en parlerai pas parce qu'il y a des médecins qui sont parmi nous, ces parties occipito-pariéto-temporales, chacun a sa fonction, chacun a son rôle dans le corps. Le jeûne agit sur le cerveau central pour lui donner la force de nous diriger, la force de réfléchir et la force de méditer. C'est l'ingénieur qui a conçu tous les ingénieurs, Allah. Et le jeûne permet d'avoir cette santé. Soumu tasihu. Jeûnez, vous allez avoir la santé. La santé n'est pas seulement physiologique. Le fait de pouvoir nous réconcilier les uns avec les autres, en famille et dans le pays, le fait de se réconcilier entre nous, c'est aussi une guérison d'une maladie sociale, des maladies sociales.
le fait que le jeûne nous amène à connaître, n'est-ce pas, la situation de ceux qui sont démunis, qui sont dans la misère et qui sont dans la faim toute l'année ou une partie de l'année, est aussi un gain pour que le musulman devienne généreux envers ceux qui sont démunis, ceux qui ont moins qu'eux. Et Allah nous confirme, le prophète le dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui apporte aux jeûneurs de quoi rompre ce jeûne, Allah lui prescrit, lui donne la valeur d'avoir jeûné une journée sans que son jeûne à lui-même ne soit